Hello et vous les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne For Multimédia Actualia Tech, on va tout simplement parler de dégooglisation. Alors c'est quoi? Il y a de plus en plus maintenant un mouvement qui se crée où les gens ne veulent plus aller vers les services américains. C'est vrai, si vous prenez Microsoft Windows, c'est américain. Vous prenez Google, c'est américain. Vous prenez Chrome OS, c'est Monsieur Google, c'est américain. Vous prenez Apple avec macOS, iOS, c'est américain. Android, c'est américain. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais sur Android, vous avez donc deux parties d'Android. Vous avez la partie Android pure, qui est complètement open source, et vous avez à côté les services de Monsieur Google, qui sont parfois indispensables pour faire tourner certaines applications du Play Store, donc qui est cette fois-ci dépendant de Monsieur Google, donc il n'est pas open source. Voilà, il faut une licence pour les utiliser. Et alors, il y a un OS qui est sorti, basé sur Android open source, qui s'appelle EOS, tout simplement. Et ils viennent de sortir dans les bacs la version 2.4. Donc le système d'exploitation EOS, également connu sous le nom de eFoundation, continue de s'imposer comme une alternative en fait respectueuse de la vie privée au système d'exploitation traditionnel pour les appareils mobiles. Vous voyez par là iOS et vous voyez par là aussi Android, puisque lui, EOS, est basé sur Android. La version 2.4 apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités, des améliorations de performance et des corrections de bugs, renforçant encore sa mission de fournir une expérience mobile sans compromis sur la confidentialité. Je dis bien sans compromis sur la confidentialité, vu qu'il n'y a pas les services Google, vu qu'il ne se base que sur la version donc open source, eh bien donc vous n'avez pas vos données qui sont comme ça collectées pour vous diriger pour de la pub ou autre. Voici un tour d'horizon dans cette vidéo des principales nouveautés et changements dans EOS en version 2.4. Mise à jour de sécurité et confidentialité. La protection de la vie privée est l'une des pierres angulaires de notre ami EOS. Et la version 2.4 renforce justement cet engagement en intégrant les dernières correctifs de sécurité de chez Monsieur Android. En plus des correctifs de sécurité d'octobre 2024, plusieurs améliorations spécifiques à EOS ont été suggérés pour mieux protéger les utilisateurs contre les risques potentiels de suivi, de collecte de données non autorisées et d'espionnage numérique. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi, par exemple, des fois, quand je rentre dans un resto, boum, Google me dit « Bon, ben voilà, vous êtes dans tel resto, voulez-vous laisser un avis ?» Il sait où je suis. Ou, par exemple, je reçois le récapitulatif de mes trajets du mois. Avec tous les endroits, vous êtes allé là, avec des photos et tout, des endroits. C'est quand même assez fou, et tout ça, sans que je lui demande rien du tout. Donc, ces améliorations, nouvelles améliorations dans EOS 2.4, incluent des mises à jour de MicroG, un substitut open source au service de chez Monsieur Google, qui permet aux applications de fonctionner sans dépendre des services propriétaire de Monsieur Google. Le renforcement de la protection contre les trackers publicitaires. L'outil intégré permettant de bloquer les trackers dans les applications a été optimisé pour améliorer la détection et la suppression des trackers cachés. L'optimisation des performances. OS 2.4 a vu plusieurs améliorations en termes de performance générale et de stabilité. Amélioration de la gestion de la RAM, des ajustements dans la gestion des processus en arrière-plan permettent une meilleure allocation de la mémoire, notamment les réductions sur les appareils avec pas beaucoup de RAM. Alors c'est vrai que si vous prenez les derniers modèles, ils auront bientôt plus de RAM que nos PC, mais si vous prenez des vieux modèles avec des fois 2 Go de RAM, c'est un peu léger, surtout si vous faites du multitâche. Démarrage plus rapide. Les temps de démarrage du système donc EOS, a été significativement réduit. Cela offre une expérience plus fluide et réactive
dès l'allumage de votre téléphone ou votre tablette. L'optimisation pour les appareils plus anciens. Et oui, parce que c'est bien joli de s'intéresser aux appareils un peu plus récents, qui sont quand même bien spéqués, mais il faut aussi s'intéresser sur les appareils plus anciens, sur lesquels, grâce à cet OS, on pourrait donner une espérance de vie supérieure. Le support, donc, pour les appareils moins puissants, a été renforcé. Et ça garantit donc des performances acceptables sur une plus large gamme de téléphones. Les applications mises à jour et nouvelles fonctionnalités. Alors certaines des applications natives ont reçu des mises à jour substantielles dans EOS 2.4 avec de nouvelles fonctionnalités qui font quoi? Qui améliorent l'expérience utilisateur tout en essentiellement supprimant la dépendance aux solutions non libres. Des applications de messagerie. La messagerie a été mise à jour avec un chiffrement amélioré, une gestion plus fluide des pièces jointes et de nouvelles options de personnalisation des notifications. Ça me fait rire quand même le nom qu'ils ont donné à cet OS E. Voilà, tout simplement. Un grand E. Même pas, c'est un /E, petit E /. Voilà, c'est exactement le nom. L'Apple Store E. Le store d'applications a inclus désormais plus d'applications vérifiées avec un accent accumulé sur les applications respectant les normes de confidentialité. Une fonctionnalité de notation de la confidentialité des applications permet tout simplement aux utilisateurs de mieux comprendre quelles données sont stockées avant d'installer une application. Les notes et tâches. Ces applications ont reçu une mise à jour de l'interface utilisateur pour rendre la prise de notes et la gestion des tâches encore plus intuitive et surtout plus rapide. Les améliorations de l'interface utilisateur. L'interface de EOS a reçu des ajustements visuels et ergonomiques dans la version 2.4, avec un accent tout particulièrement mis sur l'amélioration de l'expérience utilisateur, sans sacrifier la simplicité ni la légèreté du système. Alors, nouveau thème sombre. Un thème sombre, revu et corrigé, a été ajouté avec une meilleure cohérence des couleurs dans les applications système et une intégration plus profonde au niveau du noyau. En parlant de ça, vous avez aussi une optimisation de la navigation par geste. La navigation par geste a été rendue plus fluide avec une meilleure réactivité au mouvement, notamment sur les écrans de grande taille. Surtout que c'est vrai que nos smartphones ont des écrans de plus en plus de grande taille. Compatibilité avec les nouveaux appareils. EOS 2.4 étend sa compatibilité à plusieurs nouveaux modèles de smartphones. Cette version intègre le support de nouveaux appareils, rendant EOS accessible à un plus grand nombre et à un plus grand public, notamment pour des appareils récents, comme certains modèles de Samsung et Xiaomi. Ces nouvelles intégrations sont accompagnées de profils de performance adaptés aux spécifications de chaque appareil. Amélioration de l'autonomie de la batterie. Et ça, c'est important, surtout sur les appareils vieillissants. Les utilisateurs de EOS 2.4 pourront également bénéficier maintenant d'une meilleure autonomie grâce à des optimisations au niveau du système. En parlant d'optimisation, vous avez aussi l'optimisation de la gestion de l'énergie. Donc la mise à jour inclut une meilleure gestion des processus en arrière-plan, permettant une réduction de la consommation d'énergie pour prolonger l'autonomie des batteries. En parlant, et on continue à parler d'amélioration, on va vous parler de l'amélioration de Doze, le mode de veille avancé. Doze a été raffiné pour réduire encore plus la consommation d'énergie lorsque l'appareil est inactif. Correction de bugs et amélioration générale. Plusieurs corrections de bugs mineurs ont été effectuées dans cette version, je vous rappelle la version 2.4, pour améliorer la stabilité et la fiabilité du système. Parmi ces corrections, la résolution de problèmes de connectivité. Certains utilisateurs avaient signalé des problèmes intermittents de Wi-Fi et de Bluetooth qui ont été signalés et donc corrigés dans cette version.
Amélioration dans les notifications. Des problèmes liés à l'affichage et à la gestion des notifications ont été résolus, offrant une expérience encore plus fluide et agréable. Pour conclure, EOS 2.4 continue de perfectionner l'expérience mobile avec un accent fort sur la confidentialité, la performance et la simplicité. Cette nouvelle version confirme l'engagement de la fondation E à offrir une alternative crédible aux utilisateurs soucieux de leurs données, tout en optimisant les performances et l'ergonomie. Si vous recherchez ou si vous cherchez à vous défaire des services de Monsieur Google, tout en ayant un système d'exploitation complet et fluide, EOS reste une excellente option et sûrement la solution à votre problème. Je dis sûrement, peut-être, car EOS n'est pas compatible avec tous les téléphones. Voilà, il faut aller sur le site de EOS pour savoir si votre téléphone est tout simplement compatible avant de l'installer et de remplacer la version stock que vous avez sur votre téléphone. C'est tout aussi simple que ça. N'oubliez pas de vous abonner avec un pouce en l'air si ce n'est déjà fait. Tout ça pourquoi? C'est complètement gratuit, ça permet de nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Je vous dis ciao les amis pour une prochaine vidéo. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.